Bonjour, il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté la boîte du Naboo Starfighter en métal d'AMT-ERTL et je vous avais dit que je le montrais, que je vous montrerais ce que ça donnerait, qu'éventuellement aussi je ferais une comparaison avec le kit en plastique. Alors j'ai tenu parole, j'ai fait donc le montage du kit en métal. Écoutez, ça a été un peu décevant parce que déjà il y a des petites vis, ce qui est bien. Le problème c'est que si on n'a pas les outils qui vont bien, c'est un peu compliqué. Donc faut avoir des tournevis de précision et heureusement j'ai des vieux tournevis de précision parce que sinon c'était impossible à mettre, c'était trop petit. Ensuite la notice de montage n'est pas claire du tout. Y a des trucs assez sympas qui facilitent normalement le montage, mais ça n'a pas été le cas pour la partie moteur. J'ai dû casser certaines pièces pour pouvoir les placer parce que j'étais un petit peu vite en besogne et j'ai mis ces machins là, ces espèces de cache misère pour les vis. D'ailleurs il n'y avait pas moyen de savoir lesquels étaient les bons, il y en avait des grands, il y en avait des petits, voilà, c'était arrange-toi mon grand. D'ailleurs vous voyez là c'est mal mis, c'est certainement pas le bon. Le problème c'est que bon ou pas bon, une fois que c'est mis, c'est très difficile à enlever. Très difficile à enlever, de toute façon c'est fait pour, parce que si ça s'enlevait aussi facilement, ça s'en irait et puis il n'y aurait pas moyen de faire autrement que de montrer les vis qui tiennent tout ça. La partie métal pure n'est pas chromée, donc je sais pas si c'est oxydé avec le temps ou quoi, mais bon, ça brille un petit peu, vous voyez, c'est proche d'ailleurs de la couleur et de l'effet que je verrais bien sur un Terminator, mais mis à part ça, c'est pas aussi chromé que dans le film. L'autre truc qui est chiant, c'est que l'unité R2, bon, n'a pas les panneaux aussi développés qu'on le voyait dans la notice de montage, mais ça reste quand même en deux parties, et donc la jointure se voit en énorme. La figurine d'Anakin est pas mal du tout, mais j'allais dire on s'en fout parce que bon, à la rigueur, s'ils avaient mis deux figurines, une de Anakin, je vais y arriver. Voilà, une de Anakin et une d'un pilote de Naboo normal, ça aurait été sympa. Mais bon, il n'y a que Anakin. L'intérieur du cockpit est détaillé, mais on le voit quasiment pas, donc who cares. Et surtout, la canopée, le pare-brise, la verrière ne tient pas. Voilà, il n'y a que 2 points d'attache qui sont supposés tenir et ça ne tient pas. Donc le seul intérêt de ce machin là, c'est que c'est en métal, donc ça tient peut-être un peu mieux dans le temps, mais cette partie là par exemple, ici et de l'autre côté, c'est du plastique. Donc ça peut casser très facilement. Et voilà, donc sinon même le socle est en métal. C'est voilà, peut-être qu'avec la peinture faite sur le droïde et sur le pilote et la cabine, ça rendrait peut-être un peu mieux, mais je vous avoue que personnellement j'ai été un peu déçu. Et par contre, je vous avais dit que je ferais une comparaison. Alors c'est amusant parce que là, vous voyez, le socle du Naboo Starfighter en plastique est exactement identique en termes de forme que la version métal. Je n'ai pas retrouvé, je sais que je l'avais normalement, ça m'avait été donné avec, mais je n'ai pas la partie qui permet de tenir le Naboo Starfighter, mais ça me permet de vous dire que c'est exactement le même, vous voyez. Voilà, je le mets de côté et vous me pardonnerez de vous l'amener en morceaux. Je précise que ce n'est pas le modèle que j'ai et que j'ai monté moi-même. C'est mon ami Eric qui me l'a confié en paiement de, comment dirais-je, un service pour lui faire le Venator que je vous ai déjà présenté. Et donc normalement, hop, voilà, bizarre ça.
Voilà, ça va tenir normalement, voilà. Mais il a, je pense, exactement les mêmes défauts que la version métal. Donc évidemment, cette partie-là a cassé. À l'arrière, ça a cassé aussi. Par contre, je note que c'est quand même un peu différent. C'est la même taille, hein, c'est la même échelle, exactement la même échelle. Mais, attendez. Donc, là, c'est presque la même chose pour le cockpit, à la même échelle. Mais si je me trompe pas, au lieu d'avoir un picot qui sort du siège et qui permet de placer le pilote, c'est le contraire. Donc il y a un système un peu différent. Ça m'a l'air un peu moins précis que l'intérieur du cockpit de la version métal. C'est assez étonnant. Ça doit pas être fait de la même manière. Le dôme du R2 étant chromé, ce qui est sympa, mais bon, le reste n'est pas peint, donc je vois pas l'intérêt. La partie chromée, par contre, est assez jolie, je dois bien l'admettre. C'est assez joli. Par contre, contrairement à la partie, la version métal, ici, vous n'avez pas là de pièces différentes pour faire la jonction entre cette partie-là du moteur et cette partie-là. Donc, c'est quand même la même échelle, c'est la même forme, mais c'est différent. C'est différent. Donc, je vais éviter de perdre des pièces. Et là, vous voyez, par contre, le chrome fait beaucoup plus joli que le vaisseau en métal. Donc, je vais pas dire qu'entre les deux, mon cœur balance parce que c'est un vaisseau que je n'aime pas trop. Mais bon, au final, on retiendra que la version plastique et métal est rigoureusement identique en termes de taille, en termes d'échelle. Les pièces sont pas identiques par contre, mais le socle c'est le même. Tu vois, c'est compatible. Et il y a peut-être quelques différences, mais elles sont pas énormes. Elles sont pas énormes. Donc voilà. Je vous avais dit que je ferais une comparaison, c'est fait. Au final, si vous tombez dessus pas cher, prenez-le. Hein. Ça sera toujours ça, mais pour moi, très sincèrement, c'est une grosse déception. Ça n'a pas été agréable à monter, ça n'a pas été agréable à faire. Il y a de toute façon du travail à faire dessus pour peindre le pilote et la cabine. Donc l'intérêt d'avoir un die-cast plutôt qu'une maquette en plastique, je vois pas trop. Sincèrement, je ne vois pas l'intérêt. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, si ce n'est que du coup on se retrouve avec un truc en métal plus lourd plutôt qu'un truc en plastique. Mais s'il y a autant de travail à faire dessus, si ce n'est plus, quel est l'intérêt? Je ne sais pas. Voilà, donc c'était la présentation de la version die-cast métal du Naboo Starfighter comparée à la version plastique normale du Naboo Starfighter. Un de ces quatre, quand je tomberai sur le kit que j'avais moi de la version plastique, je n'hésiterai pas à vous en faire aussi une ouverture de boîte et on comparera du coup justement avec les pièces que j'avais en métal ici. J'espère quand même que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager avec nous, puisqu'on est de plus en plus nombreux, votre expérience si vous connaissez ce kit et si vous avez eu entre les mains ce genre d'objet en 1999, ça fait déjà bientôt 20 ans. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, ça fait vraiment toute la différence. J'insisterai jamais assez là-dessus. Merci à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est bientôt 1200, c'est cool. Merci à tous les fidèles de la chaîne qui me suivent régulièrement, j'allais dire quotidiennement. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Star Wars.